Dans la paracha de Vayeshev, on a a priori une succession d'événements qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, toutes les petites parachiotes. D'abord, Yosef a fait 2 rêves, pas sa faute, il a rêvé, il a raconté. Ses frères l'ont vendu. Après, Yosef a eu une histoire avec Madame Poutifar. Après, Yosef était en prison. Après, en prison, il y a des gens qui ont rêvé, Sarah Mashkin, Sarah Ophim, ils ont fait des bêtises, on les a retrouvés en prison. Après, ils ont rêvé, après, ils sont sortis. Et ça a l'air de... Et au milieu, il y a encore l'histoire de Yehuda qui avait eu un problème avec Tamar et on a failli la brûler, il a été sauvé. Beaucoup de choses qui, a priori, n'ont pas de rapport. Et le Rashi, au début de la paracha, nous dit, comprenez bien qu'il y a ici quelque chose de très, très programmé. Quand on regarde la vie par petits éléments, on ne comprend rien du tout. Quand tu regardes, vu de haut, à long terme, tu vois que c'est tout à fait autre chose. Lorsque Yaakov a dit à Yosef, va à Hebron, il a dit, va dans la vallée. Hebron, c'est pas une vallée. On dit Emek Hebron. Et Hebron, c'est au haut de la montagne. Alors Rashi dit, alors Hebron Behar. Et là, Me'ayetsa Amouka chez l'auto tzadik akavur b'Hebron. Le kayem machinema l'Avram ben Abetarim yer yezaracha. Akadosh Baruch Hu a dit à Avram, Avram Avinu a demandé, Bama Eda qui ira chez nous. Comment puis-je être sûr que ta promesse que j'aurai Eretz Israël pour moi et mes enfants va continuer? C'est-à-dire, Ve'emin Bachem. Avram était un grand Ma'amin, mais il a dit à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je peux faire pour être sûr que tous mes enfants et mes descendants, ils resteront juifs? Il y a beaucoup d'idéologies dans le monde qui ont été construites avec beaucoup de messieurs nefesh, il n'y a pas 1 ou 2 générations, ils ont disparu. Plein de choses, plein de chitotes. Alors pourquoi Abraham a demandé Bama Eda, comment je peux savoir que ça va continuer? Chut, que ça va continuer. Et Akadosh Baruch Hu lui a répondu, il y a Doa Teda qui guerre Yezacha Be'ezolaim Babado Minuotam, Vachrechen Etsu Bichush Gadol. Il y a Doa Teda. Tu dois savoir que 400 ans vous allez faire de l'esclavage et après vous sortirez très riche. Voilà la réponse. Et le Shbourd a demandé à Abraham Avinu quelle est la meilleure solution pour que tes enfants y restent dans le bon chemin. Il a proposé plusieurs choses. Abraham a choisi Galout. La Galout, la souffrance que nous avons supportée de l'antisémitisme mondial, c'est ça qui va nous retenir. C'est ça qui va nous maintenir. C'est ça qui va faire que ils vont faire 400 ans chez Lavan et chez Esav et en Égypte. Et après, ils sortiront très riches. Quelle richesse ils auront après? Les 10 plaies, Matan Torah, le Har Sinaï, le Mishkan, ils auront toute la richesse. Les bases de la Emouna, on va les acquérir dans la sortie d'Égypte. Que je pourrais dire, rentrez, souffrez, prenez toutes les souffrances, et en sortant, vous allez voir combien Kadosh Baruch va vous montrer la Emouna. Le Ramban dit, pourquoi on dit Anochi dans les 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha. Je suis le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Pourquoi je ne dis pas, je suis le Dieu qui t'a créé le monde, qui t'a mis au monde, qui fait tourner le monde. Pourquoi je parle de sortie d'Égypte? Pourquoi Hashem se définit comme le Dieu de la sortie d'Égypte? Et le Ramban répond, toutes les autres choses, tu peux dire, on ne sait pas, il y a de la science qui explique et qui croit et qui savent et qui imagine. Alors que la sortie d'Égypte, c'est quelque chose d'incontestable. On a vu les 10 plaies. Moshe a prévenu, il a dit, attention, monsieur Pharaon, il y aura des grenouilles. Et il y a eu des grenouilles de quantité énormes, qui faisaient des dégâts énormes qu'on n'a jamais vu des trucs pareils. Après, il a dit, il y aura la peste. Après, il a dit, il y aura le sang. Après, il a tout prévenu. Et tout s'est réalisé de façon absolument miraculeuse. Ra'ata, Shifra, l'ailleurs, on écrit à Tiamsouf. N'importe qui a pu voir des plus grands miracles que tous les Nevi'im. Que le Shbourou s'est montré, s'est dévoilé de façon totale. Ça, c'est Achrechen et Subechush Gadol. Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, donne-moi un moyen pour mes enfants de rester des bons juifs. Il a dit le moyen, c'est sortir d'Égypte. Pour sortir en Égypte, il faut d'abord y aller. Pour punir les Égyptiens, il faut d'abord les laisser faire des bêtises. D'habitude, à Kadosh Baruch Hu, il protège, il ne laisse pas faire. Mais là, il a dit, bon, ben, allez, on est en galoute, prenez des claques. Et après, quand vous aurez reçu
la méchanceté de ces gens-là, on pourra les punir et leur punition vous servira d'exemple. Vous servira de preuve, vous servira de force à travers les générations. Donc chaque matin, quand je mets les téphilines, je dis « ma téfiline sur mon bras ». Chaque Shabbat, je dis « Zecher l'Etziat Mitzrayim ». Chaque Pessah, Zecher l'Etziat Mitzrayim. Chaque Mezuzah, Zecher l'Etziat Mitzrayim. L'Etziat Mitzrayim est rempli toutes nos mitzvot. Et donc, on a, comme ça, notre Emouna est construite grâce à Abraham Avinu. Abraham Avinu a demandé à Kadosh Baruch comment on fait. Kadosh Baruch lui a dit, on passe en Égypte, tu vas aller voir, tout va tenir. On va tenir 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, jusqu'au Mashiach. Et ça, c'est la Etza Amouka. Quand Yaakov dit à Yosef, vas-y à Shrem, ici commence la réalisation de la Etza Amouka d'Abraham. Ici commence l'exil de Mitzrayim. Comment c'est arrivé l'exil de Mitzrayim? Yosef va à Shrem, les frères vont le vendre, il sera partir en Égypte, et Yaakov va le rejoindre après 22 ans, il va le rejoindre là-bas, et on va rester là-bas jusqu'à la sortie d'Égypte pendant 210 ans. Il y a marqué Raoul, Yaakov, l'Ikanes, le Mitzrayim, Bechal, Shelao. Normalement, Yaakov aurait dû rentrer en exil avec des chaînes enchaînées, comme on emmène des exilés, des prisonniers, à Kadosh Baruch ait pitié de lui. Et il est descendu en tant que prince, en tant que Yaakov, parce que Yosef avait déjà fait toute la souffrance de descendre comme exilé. Mais en tout cas, voilà l'histoire. Donc la Torah nous dit toute cette affaire de Parashat Vayeshev, quel est les rêves que Yosef a eus, qui a créé cette Sina. Et cette Sina a créé cette vente. Et cette vente, tout ça, c'est pour arriver à réaliser le programme d'Akadosh Baruch Hu. Il fallait que Yaakov descende en Mitzrayim avec ses enfants. Machal dit le Midrash d'une vache qui ne voulait pas partir à l'abattoir. On veut l'emmener, elle s'accroche, elle ne veut pas, elle sait qu'on va la tuer là-bas, elle ne veut pas y aller. Alors on prend son veau, et on l'emmène un peu plus loin, il commence à appeler, et à un moment il court vers son veau. Comme ça, on a pris Yosef, l'a emmené en Mitzrayim, et Yosef il dit à son père, viens me rejoindre, et puis Yaakov il vient en Mitzrayim. Sinon il ne serait jamais allé. Mitzrayim c'est toute la Touma du monde, Mitzrayim c'est Hollywood, c'est Paris, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est très sale. C'est l'endroit le plus sale du monde, Ervat Haaretz. Yaakov il ne voulait jamais y aller. Mais comme Yosef était là-bas, il est allé. Donc, l'exil commence par là-bas. Et si on regarde toute cette paracha, c'est toute la construction de cette Yerida en Mitzrayim. Même au milieu, on amène l'histoire de Yehuda et Tamar pour nous dire quoi? Kadosh Baruch Hu a dit, vous êtes en train de pleurer, moi je suis en train de vous construire le Mashiach. De Yehuda et Tamar va naître le Mashiach. Kadosh Baruch Hu a dit, je m'occupe de vous. Ça y est, on est sur le chemin de Etza Amouka chez l'Avraham Avinu. La Etza de Abraham était de dire, on va passer en galoute, de là on va sortir. Moi, de l'autre côté, je prépare déjà le Mashiach et je vais faire tout ce qui est, toute cette paracha, tous les rêves du Sarah Mashkim, tout ça, c'était pour préparer la Yetzia. Même les causes, paroles, il y a dit, c'est marqué là-bas 4 fois le mot cause. Un remède pour les Arbakosot, ils disaient ça dans le Midrash, d'autres mazim. Tout nous concerne. C'est pas par hasard, il y a des ministres qui sont en prison, qui ont rêvé. Non, c'est tout ça, tout tourne autour du clan d'Israël. Et ça, c'est cette paracha qui nous apprendre des événements qui, individuellement, ont l'air tout à fait incompréhensibles. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui arrive? Les frères ont vendu leurs frères. Comment Yosef était un esclave? Comment il a été jeté en prison pour rien? Pourquoi? Kadosh Baruch Hu il fait ça pour que des pourquoi. Et la réponse est, quand tu vois le total, tu comprends où on va. Le total est ça, Amouka chez l'autre Tzadik. Total est d'amener l'âme Israël en galoute. Et la galoute, ça commence comme ça. Il fallait que Israël puisse tenir 210 ans en Mitzrayim sans se laisser influencer par l'Internet et tout le Hollywood qu'il y avait là-bas. Alors qu'est-ce qu'il fallait? D'abord, Yosef va en Mitzrayim, confronté au plus haut degré de Touma possible, et il a tenu. La même chose, il y a marqué, Sarah Menou était en Égypte avec Abraham. Ils l'ont kidnappé, et elle était très forte contre tous ces gens-là. Et elle les a fait frapper, le malach a dit, laissez-moi, ne le touchez pas. Il y a marqué comme ça, Yosef a préparé la Kedusha des Bachurim Israël, Sarah a préparé la Kedusha des femmes, et au bout de 210 ans, Akadosh Baruch Hu a dit que je témoigne que vous êtes tous restés Kedoshim. Il n'y a aucun juif qui avait une relation avec une Goya, aucun Goy qui a une relation avec une juive. Tous ces galoutes en Mitzrayim, on était Kadosh à travers les nisyonos de cette paracha. On est en train donc ici de préparer la Yerida, de préparer. Donc, ce n'est pas des événements par hasard, il y avait cette bonne femme qui est tombée sur Yosef, le pauvre Yosef. Non, c'est un programme d'Akadosh Baruch Hu. Il faut préparer la Yerida. Toute cette paracha, c'est la préparation. Et beaucoup de choses dans notre vie qu'on comprendra seulement à la fin. On comprendra encore, maintenant je comprends pourquoi Hachem a fait ça.
Et des fois, il dit, mais je ne comprends pas. Mais d'accord, je ne comprends pas. Et aussi, il pourrait poser des questions. Je ne comprends pas. Pourquoi je suis en prison? Pourquoi ils m'ont vendu? Qu'est-ce caché un peu de moi? Regarde, Denis, attends jusqu'à la fin, tu verras. Et comme ça, apprendre à vivre la Emouna. Et Ma'amin qu'Akadosh Baruch Hu, il sait exactement où il veut nous amener. Il sait pourquoi il nous amène, comment il nous amène. Et nous, on suit Bitmimout. Merci.